C'est la suite de Télématin et il est temps d'accueillir notre invité culture. On le reconnaît facilement à son physique et à son humour surtout, qui ne ressemble à aucun autre. Il est actuellement en tournée avec son spectacle Droit au bonheur. L'humoriste Olivier de Benoît est dans Télématin. Aujourd'hui, je me sens mal aimé. Je suis le mal aimé. J'adore. Sympa comme musique d'accueil. Mais c'est pas ça. C'est un message à ma femme. Alors oui, il faut préciser que c'est vous qui avez choisi Oui, cette oui, musique. exactement. Non, mais je trouvais que quand on m'a demandé quelle était la musique qui m'inspirait, j'ai dit Claude François parce que j'ai été élevé avec une nounou qui était une fan absolue de Claude François. Donc voilà, j'ai une culture Claude François à fond et à chaque fois que j'écoute Claude François, je pense à mon enfance et ça me rappelle des bons C'est moments. joli, donc il n'avait aucun rapport avec la pub du loup Intermarché qu'on a vu partout ces derniers non, temps. rien à voir. C'est un hasard. Ils ont piqué, vous voyez. Non. Ils vous ont piqué l'idée. Oui, exactement. Non, mais c'est vrai qu'en tout cas, voilà, c'est une entrée formidable. Et vous, ça ne vous arrive pas d'être mal aimé? Alors, non. De vous sentir mal aimé. Non, c'est vrai que si, non, mes enfants sont parfois ingrats. Comme tous les enfants. Voilà, donc voilà, j'aimerais qu'ils m'aiment plus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis venu ce matin. D'ailleurs, ils sont en train de dormir. Si je peux les réveiller en même temps, parce qu'ils pensent que qu'on est en pleine nuit. Mais non, il est déjà 8 ou 9 On heures. va parler de votre famille, Olivier. C'est au cœur du spectacle Droit au bonheur. Vous êtes en tournée dans toute la France. Mais avant cela, on a quelques questions à vous poser. Ce sera juste après l'interview Encore un matin. Encore un matin, une question courte, des réponses courtes pour Bien mieux sûr. connaître vos habitudes au réveil. L'humeur du jour au réveil ce matin. Bonne, parce que je fais Télématin. Bien. Bonne C'est réponse. un rêve qui se réalise. On aura des questions sympas du coup. Est-ce que ça vous arrive de faire des cauchemars de vous qui faites des bites sur scène, par exemple? Alors malheureusement, ça a été plus que des cauchemars. Non, mais c'est vrai que non, mais parfois je me rappelle de mes premières représentations et c'est vrai que notamment, cette histoire est vraie, c'est qu'effectivement un jour j'ai joué. Alors c'est une réponse rapide, hein, mais une fois j'ai joué et à un moment donné quelqu'un s'est mis à hurler dans le public. Donc j'étais estomaqué, j'ai arrêté de jouer et j'ai demandé au spectateur ça va, il me dit oui tout va bien, je viens de faire un cauchemar. C'est génial. Donc Combien- voilà, ça répond totalement à la question. Combien de temps entre la première sonnerie et le lever? Alors, la dernière fois, je me suis engueulé par ma fille qui nous regarde également 1 heure. Donc, si on était en retard à l'école, Oh là c'est là. vrai que. Non, j'ai dit 5 minutes, encore 5 minutes, encore 5 Ah bah minutes, oui. comme tous ceux, voilà. Sauf le dimanche où je crois, voilà, le dimanche où là, on a le droit un peu plus. Vous étiez à l'heure. À quoi pensez-vous le matin en ne vous rasant pas? Je pense au temps qui passe. Non, mais je suis, voilà, là, je suis très mélancolique le matin et voilà. La sonnerie a retenti, Ouais. c'est la fin du questionnaire Oh. Encore un matin. J'ai une question pour vous. Levez la main autour de la table, ceux qui sont heureux. Oh là là. On est tous heureux, non? Maintenant, levez la main ceux qui sont mariés. C'est comme ça, Olivier de Benoît, que votre spectacle commence, le droit au bonheur, et c'est en ce moment en tournée dans toute la France. J'imagine que les réactions du public vous font rire à chaque Parce fois. que quand les gens lèvent la main la deuxième fois quand ils sont mariés, je leur dis, ils mentent. Oui. Évidemment, ils ne peuvent pas être heureux et mariés. Il y en a beaucoup. Mélanie, c'est pas bien de mentir aux téléspectateurs qui nous Et regardent. il y en a beaucoup qui baissent la main, Oui, d'ailleurs. il y en a qui qui se rendent compte de l'erreur. C'est un spectacle sur la famille, mais pas toujours familial. On regarde ce que ça donne en images. J'ai 50 ans de mariage. 20 ressentis 50. Avec ma femme, on s'était dit qu'on allait faire un enfant jusqu'à ce qu'on en aime un. Et au bout du 4e, on s'est dit c'est pas notre truc. On préfère l'acrobranche. Une personne sur 3 décroche son téléphone alors qu'il est en train de faire l'amour. Allô? L'autre jour, ça sonne, c'était ma femme. Récemment, ma femme m'a quitté. Je lui ai dit si tu pars pour chercher un autre homme, tu retrouveras jamais un type comme moi. Elle m'a dit c'est l'idée. J'ai écrit une lettre d'amour à ma femme. Madame, c'est peut-être trop affectueux, non? Ma fille a ramené un mec à la maison. Alors je lui dis, tu nous as déjà fait le coup avec le labrador, c'est encore ta mère qui va devoir s'en occuper. Si le bonheur vous le voulez dans le couple, il faut apaiser les rapports hommes-femmes et je peux le faire ce soir. Mesdames, je vous propose de vous écouter en toute objectivité, puis après on passera la parole aux victimes. Un spectacle donc sur la famille, votre famille, on peut la présenter, donc 4 enfants, vous nous l'avez dit. Comment est-ce qu'ils réagissent quand ils voient qu'un spectacle entier leur est consacré et pas toujours dans des termes les plus élogieux? Alors ils ont pris un avocat. On est en conciliation. Non, mais c'est vrai que c'est vrai. Non, mais ça les fait rire, même si je suis pas leur humoriste préféré. Voilà, ce qui me gêne énormément. C'est joliment dit. C'est qui? Non, c'est des jeunes, c'est des youtubeurs maintenant. Ah oui. Ils sont sur des youtubeurs, mais c'est vrai que non, mais c'est vrai que voilà, non, c'est vrai que je leur parle. Mais c'est des caricatures évidemment. C'est pire à la maison.
C'est un spectacle qui doit créer des histoires, non? Si on va le voir en famille, forcément, on se tourne vers sa femme ou vers ses enfants Oui, de surtout temps qu'il y a- en temps. surtout qu'il y a- oui, oui, surtout qu'il y a des, il y a des- oui, surtout quand je parle, à un moment donné, je dis est-ce que c'est mieux d'être une femme, est-ce que c'est mieux d'être un homme, les avantages d'être un homme, les avantages d'être une femme, et là je sens qu'effectivement il y a des tensions qui se créent. Non mais en revanche, c'est vrai que les couples sortent ouais, ils sont très heureux. Ouais, c'est un bon moment qui passe quand même. Vous dites que vous êtes devenu l'humoriste de la famille. Et qu'est-ce qu'il y a de si inspirant, finalement, En fait, dans cette les famille? gens rient de ce qu'ils connaissent. Et donc, évidemment, Ça, c'est vrai. la famille, c'est le cadre le plus favorable. On a tous un rapport avec la famille, etc., etc. Donc, effectivement, les gens ont les codes, donc ça les fait rire. C'est vrai qu'à chaque fois que vous avez un enfant, vous faites un one-man show? Exactement. C'est pour ça que voilà, c'est pour ça que voilà, on va peut-être en attendre un 5e pour revenir sur scène en 2028. Qu'est-ce qui vous plaît le plus et vous énerve le plus dans votre vie de famille? Ce qui me plaît le plus, c'est de partir en tournée, je crois. J'adore. On en reste. Moi, je suis totalement client. Mélanie me dit je suis atroce, que Mélanie est mariée depuis 8 ans. Moi, je suis marié depuis 20 ans. Ah, ouais. Elle ne sait pas ce que c'est que la souffrance. Voilà, elle rêve encore. C'est un conte de fées. Mais moi, c'est devenu un cauchemar. Donc, je suis là pour témoigner. Vous jouez beaucoup, vous passez beaucoup de temps sur scène. Est-ce que vous avez le temps de préparer d'autres projets? Il paraît que vous travaillez sur un film. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Alors- Est-ce que ce sera sur la famille? Non, ça s'appelle J'aime Télématin. Le week-end. Pour l'instant, c'est off parce que voilà, mais oui, effectivement, je suis sur un film et sur une pièce de théâtre, mais c'est vrai que mon métier, ça reste humoriste. Moi, ce que j'adore, c'est faire rire les gens. Aller en tournée, je fais 100 dates par an et c'est mon plus grand bonheur. Là, j'étais vendredi soir à Mulhouse, jeudi soir à Dijon, la semaine prochaine, je suis à Reims, voilà, je fais toute la France et c'est un bonheur immense. Et d'ailleurs, à chaque fois que je vais quelque part en France, on me dit, est-ce que vous regardez Télématin comme nous? Ah bah oui, on est regardé Ça partout. m'étonne pas. Et vous dites d'ailleurs aussi que le plus beau compliment qu'on puisse vous faire, c'est qu'est-ce qu'il est con. Oui, je trouve que voilà, parce que j'aime bien chez l'humoriste l'idée que ce soit nous le con, que quand on marche sur une petite banane, c'est nous qui tombons et les gens rient de nous. Donc quand les gens disent il est con, tiens, j'ai réussi absolument. Eh bien, si je peux me permettre, Olivier, vous êtes bien con parce que vous nous faites. Je rêvais de dire ça à un invité. Il l'a préparé, hein. Le plus beau con de la matinée. Exactement. Mais j'aimerais dire que vous êtes con, mais a priori, vous êtes moins drôle. C'est vrai. Et ce con-là est en tournée dans toute la France en plus. En Belgique. Si les gens me prennent à ce moment-là, c'est putain, il y a eu un clash. Il y a eu un clash. Ça va partir sur les réseaux. Comme Booba. Tiens, Ouais. j'ai quelques dates annoncées. Genève, le 31 janvier, Lyon, le 19 mars, Bordeaux, le 1er avril, entre autres. Ah oui, il y en a. Et on plonge donc dans le courrier des téléspectateurs, un courrier 2.0, vous l'aurez compris avec vous, Julia. Alors, vous avez interrogé les réseaux sociaux et vos fans ont 2-3 trucs à vous demander. Ah. Alors, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux de Télématin. On peut dire que vous avez une belle communauté, une communauté qui vous connaît bien. Parce que les premières, vraiment, la plupart des questions qu'on a reçues concernent votre femme et votre belle-mère. Alors, c'est pour très ceux, étonnant. pour ceux qui Très l'ignorent, étonnant. voilà, C'est pour très, ceux très qui étonnant. l'ignorent encore, elles sont toutes les deux parmi vos sujets de prédilection, stars de vos sketchs ou victimes. On ne sait pas trop. Donc, on a une question d'Adeline qui se demande si votre femme apprécie toujours votre humour. Alors, elle, dans la vie, oui. Mais par contre, je lui fais plus les vannes, ça fait 20 ans, et je crois qu'elle en peut plus. Mais elle me dit que tant que je gagne ma vie avec elle, je peux continuer. Voilà, c'est-à-dire que voilà, il y a toujours il faut que je lui fasse des cadeaux pour compenser. Même si mais c'est vrai que je dois reconnaître que j'ai et je le dis parce qu'elle nous regarde. Ça, c'est vrai. C'est que ma femme a beaucoup d'humour et plus que moi. Ce qui, dans la famille, elle est plus drôle que moi. En fait, quand on est humoriste en famille, etc., parfois on est un peu mélancolique, etc. On est des humoristes qui sont tout le temps drôles, j'y crois pas. Et donc ma femme est plus drôle que moi, donc voilà. Donc voilà. J'ai de la chance et Heureusement qu'elle a de l'humour. Elle a de l'humour. Elle a tellement de défauts par ailleurs. Et alors, sinon, il y a votre fameuse belle-mère, donc c'est un peu votre seconde muse. Oui, Je pense qu'on peut le dire. Muse, ouais. Alors, dans le spectacle, à un moment, vous écrivez donc une lettre d'amour à votre femme dans laquelle vous dites « Pour moi, notre amour est comme ta mère, il refuse obstinément de mourir. » J'espère pour vous qu'elle aussi, elle a de l'humour. Donc, C'est le courrier des lecteurs, oui. on a Chris qui se demande comment ça va avec votre belle-mère. En réalité, c'est quoi votre relation Alors, avec elle? elle a été soignée, elle est encore en bonne santé, comme quoi la médecine avance trop vite. Elle aussi, elle rit.
chérie? Oui. Non, mais en fait, je crois que je ne pourrais pas. Je fais à un moment donné l'éloge funèbre de ma belle-mère, Oui. etc. C'est le sketch un peu tube. Et je ne pourrais pas le faire si je ne m'entendais pas merveilleusement Bah bien oui. avec ma Ah bah belle-mère. oui. S'il y avait ambiguïté comme avec ma femme, si effectivement, c'était pas. Voilà. Ça fait malheureusement 20 ans que je suis marié avec ma femme. Mais voilà, si j'étais pas. Voilà, s'il y avait une tension quelconque, je crois que ça m'amuserait beaucoup moins de me moquer d'elle. Et voilà. Et donc 20 ans que vous avez votre belle-mère. 20 ans de Ouais. belle-mère, 20 ans de souffrance, 20 ans de bracelet électronique. Alors j'ai un bracelet électronique que ma femme m'a mis et qui bip, voilà, dès que je m'écarte de la maison de plus de 10 mètres, donc ça risque de sonner. Si ça sonne pendant l'émission, C'est ça. ne soyez pas inquiets. Alors, on a aussi les téléspectateurs qui ont suivi votre carrière de comédien. Ils se demandent quels sont vos projets au cinéma. Alors, vous en avez parlé un peu tout à l'heure ou pas parlé. On a aussi une question sur le héros d'une série télé. Si vous deviez être ce héros, quel genre de héros vous seriez? Vous moi, aimeriez être? Moi, j'aimerais bien être un héros comme Colombo. Donc, un policier. Oui, non, mais j'aime bien les héros, j'aime bien les gens, voilà. Un peu marginal, Oui, un peu parce original. que un peu- dans Colombo, on voit jamais sa femme. Non, je te jure. J'aurais On y dû- revient toujours. Mais j'aurais dû. Oui, j'aurais dû penser. Julien, voilà, on avait répété, mais pas suffisamment. Pas suffisamment. Ah bah, chacun son métier. Exactement, exactement. Non, mais Donc- c'est vrai que mais si on me propose une série, d'ailleurs j'ai joué un guest dans la série de Ardennes avec David Hallyday qui a été diffusée sur France 2 Oui. et j'avais joué aussi dans Marlowe Ouais. sous la direction de José Dayan et c'est vrai que c'est des séries qui sont formidables. France 2 a une capacité à faire des séries qui fonctionnent. Donc si un jour on me le proposait, ce serait avec plaisir. Et alors, on a Marie, qui est un peu Mireille Dumas, qui se demande ce qui se cache derrière cette insolence. Est-ce qu'on parle de pudeur? Est-ce qu'on parle de timidité? Cette irrévérence, elle cache quoi, en fait? Par rapport à non, je pense que c'est non, c'est pas de la, je sais pas, de la timidité peut-être. De la Ouais. timidité, oui. En fait, c'est vrai que j'ai beaucoup parlé des rapports hommes-femmes parce que j'ai été élevé dans un univers où il y avait que des hommes. Ouais. Donc j'ai 6 frères, j'ai pas de sœurs. J'étais dans une école non mixte, je faisais du scoutisme, donc j'ai jamais vu une fille. La première fille que j'ai vue, c'était en 4e, de mon livre de biologie, c'était une coupe transversale. Non mais c'est vrai. C'est vrai, quand je vois Mélanie, je vois une coupe transversale. Non, Une jolie coupe transversale. Oui, c'est une sublime, c'est une sublime. Dans le livre de biologie, c'est une sublime coupe Donc, transversale. en fait, vous Non, mais- rattrapez le temps perdu, vous Voilà, exactement. compensez. Non, mais c'est vrai, quand j'étais jeune, on blague pas, quand j'étais enfant, j'avais plus Ouais. peur des femmes que des loups. Eh bien, C'est pour ça j'espère que que ça a changé. le chanteur Que l'eau a malheureux, coulé sous les le ponts. chanteur mal aimé du départ, c'est une voilà. réconciliation avec le loup La de mon boucle est enfance. bouclée. Waouh. Et la boucle est bouclée. Est-ce qu'il n'y a pas du Colombo Peut-être. dans ma En présence tout cas, il y a du poète. Il y a du poète, Ouais. exactement. Merci Julia pour cette interview et surtout merci Olivier de Benoît. C'est fini Ouais, c'est déjà. On C'est déjeune pas ici, non? C'est le matin, il n'y a pas un brunch? Il y a, si Il y vous a des voulez, petites viennoiseries. Il y a il des reste fausses plus que ça. viennoiseries. Non, C'est des fausses. Ah non, ce sont des vrais. Ah ouais? Vous pouvez goûter si vous voulez. J'en prends une. Le temps J'en pour prends moi une. de dire qu'on rit beaucoup quand on vous voit en spectacle. On est surpris, on est choqué, mais c'est ce qu'on aime aussi parfois. Et c'est à retrouver donc dans Le Droit au bonheur, en tournée dans toute la France.